Salut tout le monde, je vous propose aujourd'hui de découvrir la Magic Sirène. Alors, vous en avez certainement déjà entendu parler. Si vous avez des petites filles, des filleules, des nièces, elles sont fans de ce produit, mais alors, on voit de tout sur internet. J'ai pu lire par exemple que c'était un produit qui était pas très efficace, qui correspondait pas forcément aux attentes, donc on va lever tous les doutes, on va déballer nous-mêmes cette Magic Sirène et la tester dans l'eau, puisque c'est là l'intérêt. Quitte à faire un tour dans une baignoire pour vous montrer son efficacité par rapport aux RoboFish. Alors oui, les RoboFish, vous voyez, on en a un là, on va pouvoir faire la comparaison. On a un modèle Nemo, voilà, qui fonctionne toujours, et on va voir les pour et les contre entre les RoboFish et puis les Magic Sirène. Voilà donc notre modèle. Donc nous on a le modèle Shelly avec les cheveux roses, mais comme on peut le voir à l'arrière du packaging, il en existe 3 en tout. Donc avec Pearl avec les cheveux violets, Corissa en blonde et Shelly, donc notre modèle avec les cheveux roses. Alors ce qu'on peut voir un peu en dessous, c'est voilà, donc, il existe un aquarium pour les Magic Sirène. Donc un peu à la différence des RoboFish où on avait un aquarium plutôt rond, là on va l'avoir plutôt vers la hauteur. Mais vous allez comprendre pourquoi lorsqu'on va le tester. C'est un modèle qui a plutôt tendance à se diriger de haut en bas. Allons-y. On a une petite attache ici. Voilà. On va l'ouvrir ici aussi. Voilà. Donc notre paquet s'ouvre par là. Voilà. Donc là voilà notre sirène, donc j'ai oublié le nom, Shelly, voilà. Alors on lui enlève le petit élastique ici. Voilà. Alors un petit autocollant à l'arrière à enlever. Voilà, parfait, les piles fonctionnent encore. Donc elle est plutôt réussie, elle est plus grande que notre RoboFish et quand même légèrement plus lourde. Je vous la montre comme ça. De belles finitions, une grande chevelure, ses mèches blanches, et elle continue. Alors si j'appuie ici comme ça, c'est normal, elle fonctionne. Elle a les bras articulés, donc on imagine que peut-être elle va pouvoir nager sur le ventre ou sur le dos. Alors voici nos deux modèles pour faire le comparatif entre le RoboFish et la Magic Sirène. Donc le modèle RoboFish, on n'a aucune articulation. C'est vrai que là par rapport à la Magic Sirène, on a l'articulation au niveau des bras. Au niveau du fonctionnement c'est pareil. Donc les deux petits éléments noirs ici font qu'une fois qu'ils seront en contact de l'eau, la nageoire s'active. On voit le petit moteur derrière à l'intérieur qui commence à s'activer. Voilà, quand on arrête, ou quand on sort la sirène de l'eau, elle va s'arrêter aussi. Alors c'était le même fonctionnement que notre poisson. Alors peut-être problème de pile sur la Magic Sirène, là il faudra peut-être les remplacer tout de suite parce qu'elle est moins vigoureuse quand même la nageoire. Alors que sur notre robot, elle fonctionne déjà beaucoup plus. Donc peut-être à tester avec d'autres piles. On a repéré là où était la vis, qui se situe sur le côté, ici. Donc il va falloir un petit cruciforme. Voilà. Voilà, donc les piles sont ici. Alors, moins évident maintenant pour les faire sortir. Donc ce qui est pratique, c'est que sur le package, on voit qu'il y a deux piles. Et on va pouvoir tout de suite les utiliser. Dans la deuxième partie de cette vidéo, on va tester donc notre Magic Sirène. Alors je vous propose tout de suite de tester la Magic Sirène dans l'eau avec un vase que j'ai ramené qui ressemble à peu près dans les dimensions à l'aquarium qu'on peut trouver sur le commerce. Voilà, donc notre sirène qui est là a une bague en bas qui permet de la lester pour qu'elle puisse monter et descendre dans l'eau. Donc là on a mis la bague la plus légère.
Donc on va tester ça tout de suite. Alors, notre Magic Sirène, elle est très active au début, puis elle fait quelques mouvements de nageoire, aléatoirement, très rapides ou très légers. Mais elle ne remonte pas à la surface. Alors, on n'est pas avec la bague la plus lourde. Donc on imagine très bien qu'avec la plus lourde, elle resterait en bas. Voilà, donc là elle a décidé de remonter. J'ai enlevé la bague en bas de la nageoire de la Magic Sirène pour voir comment ça se passe dans l'eau. Voilà, donc elle remonte tout de suite et elle devrait rester à la surface. Puisqu'elle n'est plus lestée, il n'y a plus de poids pour l'emmener vers le fond. Les tests des Magic Sirène, c'est fini. Ce qu'on peut dire, vous avez pu le voir, la nage n'est pas forcément son point fort. Si c'était à choisir, j'achèterais plus une Magic Sirène pour son côté fun, coloré, avec les bras articulés, donc ça serait plus une figurine de jeu plutôt qu'un vrai robot, une vraie sirène robotique. Par rapport au robot fiche, elle a plus de mal à nager. Donc c'est vrai que l'achat d'un aquarium n'est pas forcément utile, surtout que ça serait plus un jouet dans le bain, plutôt qu'un jouet, on imagine, avec un aquarium rempli d'eau dans une chambre, ou même à disposition dans un salon ou ailleurs. J'espère que cette vidéo de présentation de la Magic Sirène vous a plu et vous sera utile. N'hésitez pas à partager vos avis. Je vous dis à bientôt. Salut!